Chapitre 11. Après tout, le mariage est-il si important que ça? Laura, une très belle jeune fille de 20 ans, terminait sa licence à la fac tout en vivant avec son petit ami. Elle avait grandi dans une famille aimante et ses parents, encore mariés, vivaient dans la même ville qu'elle. Peu de temps après que Laura et son copain ont commencé à fréquenter notre église, elle est venue me voir pour me demander conseil. Elle ne comprenait pas pourquoi son copain et elle avaient tellement de difficultés, pourquoi sa vie lui paraissait hors de contrôle et chaotique. Elle cherchait des réponses. Quand je lui ai annoncé l'Évangile et que je lui ai présenté le mariage comme étant une image de l'amour du Christ pour nous, elle m'a écouté attentivement. Je lui ai expliqué que les problèmes qu'elle décrivait venaient souvent du fait que les gens faisaient les choses dans le désordre. Il n'avait pas de relation avec Dieu et ne faisait pas les choses à sa manière. Ensuite, je lui ai doucement laissé savoir qu'en vivant avec son copain, elle désobéissait à Dieu. Elle a été choquée de l'apprendre. Complètement abasourdie, elle m'a répliqué « Vraiment? » L'ignorance de Laura concernant le point de vue de Dieu sur le mariage et sa réaction sont probablement des plus normales de nos jours. J'ai très à cœur les femmes comme Laura qui n'ont jamais entendu parler de la grande histoire, le grand mystère divin. J'ai à cœur que les femmes comprennent le projet de Dieu pour le mariage. Je ne pouvais pas écrire un livre sur le mariage sans y inclure un chapitre destiné à alimenter votre passion de femme de caractère. J'espère vous voir devenir des championnes du mariage, et pas seulement du vôtre, mais aussi des mariages de ceux qui vous entourent. C'est pour cette raison que ce chapitre sera un peu différent des autres. Nous prendrons le temps de faire le tour des perspectives que nous donne la culture actuelle sur le mariage pour les comparer avec le plan de Dieu. Nous verrons que Dieu a créé le mariage pour servir de modèle et nous révéler un peu de ce qu'il est. Et cela, plus que n'importe quoi d'autre, doit nous pousser à honorer le mariage. L'institution du mariage, telle que créée par Dieu, est largement dévalorisée et méprisée dans nos cultures. Les taux de concubinage et de relations homosexuelles, quant à eux, ne font qu'augmenter. Le docteur Keith Ablow, psychiatre très en vue et membre de l'équipe médicale de Fox News, a publiquement proposé que nous nous débarrassions de l'institution déclinante du mariage. Dans un article sur Fox News, Ablow déclare que le mariage est l'une des principales causes de dépression aux États-Unis. Eh bien. Depuis que Dieu a reconstruit le mien, j'ai pu me rendre compte que nous avons désespérément besoin d'une véritable révolution biblique concernant le mariage. Pas seulement au niveau de notre pays, mais une révolution qui commencerait dans l'Église. Les observations du docteur Ablow ne font que nourrir mon inquiétude. Et je les cite. En me basant sur ce que j'entends au sein de mon cabinet, ce que j'entends dire par les autres psychiatres et psychologues, ce que mes amis et mon entourage me disent et me montrent par leur comportement, et en tenant compte du fait que la plupart des mariages se terminent soit par un divorce, soit dans l'amertume profonde, je peux dire que le mariage est, et c'est le cas depuis des décennies, une vraie source de souffrance pour une vaste majorité de gens mariés. Qui plus est, je pense que 90% des patients mariés auxquels je poserais la question placeraient leur mariage comme l'un des deux plus importants facteurs de stress dans leur vie, alors que seulement 10% d'entre eux le considèrent comme l'un des deux appuis les plus importants dans leur vie. Quel portrait désastreux du mariage! Et si je reviens sur mes années d'expérience à conseiller les femmes, je dois dire que je suis d'accord avec ces observations. Pas les solutions, juste les observations. Je ne vous ai pas caché que mon propre mariage a été pendant un certain temps une vraie source de souffrance pour mon mari et moi. Et un nombre impressionnant de couples nous a confirmé qu'ils pouvaient tout à fait s'identifier à cette partie de notre histoire. Le Times Magazine du 29 novembre 2010 pose la question.
Qui a besoin du mariage? Belinda Loscombe explique ce qui a motivé une de la part du magazine. Quand une institution aussi centrale au niveau de notre expérience sociale change autant de formes en l'espace d'une génération ou deux, cela vaut la peine d'essayer d'en comprendre les raisons. Elle rapporte des statistiques qui font froid dans le dos. En 1960, presque 70% des adultes aux États-Unis étaient mariés. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 50% et 8 fois plus d'enfants sont nés hors mariage. À cette époque, les 2 tiers des jeunes de 20 à 30 ans étaient mariés et aujourd'hui, ils ne le sont plus que 26%. Elle relève ce chiffre issu d'une étude de l'Institut de sondage Pew Research. 44% des Américains de moins de 30 ans estiment que le mariage est en voie d'extinction. Alors que le mariage hétérosexuel passe pour être démodé et obsolète, les mariages homosexuels sont en forte augmentation. On peut s'exaspérer du déclin que subit le mariage traditionnel, mais je comprends pourquoi il n'a plus tellement de sens aux yeux des générations actuelles. Je comprends même, d'une certaine manière, le nombre croissant de relations entre personnes du même sexe. Ma génération n'a pas réussi à rendre le mariage attirant. Et puis, quand on comprend la vraie signification du mariage, le rôle qu'il est censé jouer dans la mise en valeur de l'Évangile, il n'est pas trop étonnant qu'il soit particulièrement attaqué. Le pasteur Scotty Smith se fait l'écho des mêmes inquiétudes sur son blog, dans lequel il écrit qu'il prie pour les couples mariés. Seigneur Jésus, nous venons devant ton trône de grâce aujourd'hui, et nous voulons y déposer les mariages, les nôtres et ceux de nos amis. Tout autour de nous, nous voyons des amis qui semblent découragés, déconnectés, désespérés et même mourants au sein de leur mariage. Cela nous attriste, mais cela ne nous surprend pas vraiment pour diverses raisons. Cela paraît logique que les puissances des ténèbres s'attaquent à la relation qui a pour but de raconter l'histoire de ton grand amour pour ton épouse. Il ne fait aucun doute que le mariage est voué à être une zone de guerre, la ligne de front du grand combat spirituel jusqu'au jour de ton retour. Satan il hait l'Évangile, et pour cette raison, il hait ton épouse et le mariage. Nous sommes conscients que vivre le mariage, c'est compliqué. Il n'y a aucune autre relation sur Terre qui ait à ce point le pouvoir de nous mettre à nu, de nous rendre vulnérables et d'éveiller nos désirs et nos aspirations. Bien sûr que le mariage exige une dose quotidienne de ta compassion et de ton amour inébranlable. Amen. Si tant de couples sont aujourd'hui en difficulté, ce n'est pas seulement à cause d'attaques spirituelles. Le pasteur Smith propose une autre explication. Le manque de préparation à la vie conjugale. Il l'admet lui-même. Comme tant d'autres, quand je me suis mariée, j'avais une petite idée de l'Évangile et une grosse dose de naïveté. Je n'avais aucune idée de la profondeur de ma faiblesse, de mon degré d'égoïsme ou du terrible fonctionnement de ma chair. Je n'imaginais pas combien ce serait un défi d'aimer comme il se doit une autre personne pour le restant de ma vie, ou même pour 60 minutes. Une personne qui avait tout autant que moi besoin de l'Évangile. Peut-être lisez-vous ces mots, ou plutôt vous entendez ces mots, alors que vous êtes sur le point de divorcer. Peut-être c'est votre cas. Peut-être avez-vous décidé que votre souffrance n'est plus supportable et vous avez baissé les bras. Vous êtes parti, c'est terminé. Ou peut-être êtes-vous cette femme qui se trouve dans la délicate position de maintenir les apparences dans son mariage tout en flirtant sur le net. Vous êtes peut-être comme Anne, que nous avons rencontrée au chapitre 4, enfermée dans un mariage hétérosexuel alors que vous entretenez secrètement une relation homosexuelle. Quelle que soit votre position actuelle, il est indispensable que vous ayez une vision biblique du plan et des objectifs de Dieu pour le mariage. Malgré notre profonde souffrance,
La solution pour mon mari et moi n'était pas le divorce, ni de divorcer plutôt. La solution était de permettre à la puissance de l'Évangile de transformer nos cœurs et notre relation. Je suis extrêmement reconnaissante pour tous les moments de bonheur que nous vivons aujourd'hui. Mais il y a une raison bien plus importante de protéger l'institution du mariage que la stabilité de nos pays ou l'expérience du bonheur conjugal, même si ces buts sont valables. L'objectif de Dieu pour le mariage va bien au-delà de ces éléments temporels. Pourquoi se marier? Commentaire relevé sur mon blog. J'ai besoin de bons conseils de la Bible. Je vis chez mon copain. Je sais que c'est un péché, mais je voulais l'aider à changer. Mais je vois maintenant que je ne peux pas continuer comme ça. J'ai donné ma vie à Dieu et beaucoup de choses ont changé. Merci Seigneur de m'avoir sauvé de mon ancienne manière de vivre. Je le remercie pour ça chaque jour. Mais ma question est-ce que je devrais rester dans cette relation ou juste laisser Dieu faire ce qu'il faut faire? Pourquoi faire tout un plat avec le mariage? Est-ce que le mariage, ce n'est pas juste une démarche administrative pour faire signer un document? Ne peut-on pas seulement se contenter de se dire qu'on s'aime, pourquoi devoir se marier? Hmm. Ce commentaire relevé sur mon blog ainsi que les questions qui suivent sont ceux d'une génération désorientée. Quand nous évoquons le concubinage ou le mariage homosexuel, nous sommes bombardés de messages disant c'est pas bien grave. Notre culture s'élève contre le modèle divin du mariage. Elle clame que le cadre donné par la Bible est archaïque et bien trop étroit. Laissez-moi vous rassurer tout de suite, nous n'avons pas un Dieu étroit. Son immensité nous dépasse et lorsqu'il décide d'une direction pour la vie, il désire nous donner ce qu'il y a de meilleur. Il souhaite que nous fassions l'expérience d'une joie indescriptible, et cela n'est possible qu'en suivant sa manière de faire les choses. Il ne veut pas que nous abandonnions son projet merveilleux pour le mariage. Des enseignements manquants de clarté au sein des églises, mêlés à une vision culturelle déformée du mariage, ont provoqué une perte du sens de la pureté avant le mariage, une grande confusion concernant le rôle de chaque genre au sein du mariage et un taux de divorce consternant. Parler du mariage comme d'un engagement permanent entre un homme et une femme, ou parler de la relation au sein d'un couple comme étant une alliance sacrée, tout cela ne veut plus rien dire pour la plupart des gens aujourd'hui. Dans une conversation récente, j'ai utilisé le terme sacré pour parler du mariage. Les adolescents à qui je m'adressais ont semblé choqués. Ils semblaient surpris plutôt par cette idée. L'une d'elles a réagi. Sacré, c'est vraiment cool comme mot, mais je n'aurais jamais pensé à l'associer au mariage. Voici quelques pensées de Dieu sur cette question. Nous lisons dans Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Nous pouvons lire dans Éphésiens 5, verset 3, ainsi que versets 8 à 9 et 11. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Nous pouvons lire en Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Je trouve cela particulièrement intéressant de constater qu'en parlant avec la femme près du puits en Jean 4, Jésus n'essaye pas d'éviter la question des relations passées de cette femme. Au contraire, il s'y attarde. Il fait une différence claire entre sa succession de mariages et la relation qu'elle entretient à ce moment-là. Il dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari.
Jean 4, versets 17 à 18. Même si elle était en train de vivre avec le sixième, Jésus a bien précisé qu'il ne considérait pas cette relation comme un mariage, ni cet homme comme son mari. Le dessein de Dieu est que la relation conjugale soit un lieu de pureté et de fidélité pour toute la vie. Et son but est d'utiliser le mariage comme une image concrète qui serve à révéler au monde la beauté et le caractère saint de sa relation à son épouse, l'Assemblée. Quand nous choisissons de nous tourner vers l'immoralité sexuelle, quand nous rejetons les vœux sacrés ou que nous inventons de nouvelles formes de mariage, entre guillemets, les personnes impliquées sont directement affectées. Mais au-delà de ces conséquences négatives sur des individus, le merveilleux projet de Dieu pour le mariage en est souillé. Seulement deux? Il règne de nos jours une grande confusion concernant le mariage entre personnes de même sexe. Et ce sujet suscite de nombreux débats. Nous entendons des questions telles que pourquoi certains donnent-ils autant d'importance au mariage? Est-ce que la vraie question n'est pas de savoir si deux personnes s'aiment ou pas? En quoi cela pose-t-il problème qu'une union se fasse entre personnes, qu'elles soient de genre différent ou pas? Je m'amuse bien plus quand je suis avec mes copines que lorsque je passe du temps avec mon mari. Les femmes se comprennent tellement mieux entre elles. Pas étonnant que certaines préfèrent se marier avec quelqu'un du même sexe. Pourquoi serait-ce un problème? Ma réponse. Le mariage, c'est effectivement très important. Oui, cela fait une différence que l'union soit hétérosexuelle et non, la vraie question n'est pas de savoir si les gens s'aiment ou pas. Encore là, il faudrait définir qu'est-ce que c'est le mot aimer. Ça, c'est moi qui parle. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu n'avait créé que deux genres? Pourquoi seulement deux? Pourquoi pas trois? Pourquoi pas quatre? Pourquoi pas mâle, femelle, unisexe et autres? Il est Dieu, donc nous savons qu'il ne fait rien au hasard. Il avait forcément une bonne raison de faire comme cela. C'est un choix délibéré de sa part. D'accord, tout cela me semble évident, ok. Mais alors, que signifie ce choix? Je pense que cela concerne bien plus la question de savoir qui est Dieu plutôt que celle des genres. Dieu est le seul être qui soit vraiment unique. Dieu est un être spirituel et il est totalement autre dans le sens où nul n'est comme lui. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère, il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ésaïe 40, versets 18, 21 à 22, ainsi que 28 à 29. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, verset 2. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45, verset 22. Vous avez entendu tout cela? Dieu affirme des choses le concernant, et il les répète à travers les siècles. Une affirmation qui résonne jusqu'aux confins encore inconnues de l'univers. Lui seul est Dieu. Il n'y en a pas d'autre en dehors de lui.
Il est le seul autre. Lui seul est l'unique Dieu, transcendant, immanent, le seul autre. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Rien ni personne ne peut se vanter d'être de la même nature que Dieu ou sur un pied d'égalité avec lui. Pourquoi une union hétérosexuelle? Lorsque nous comprenons que Dieu a créé le mariage pour servir de modèle à sa relation avec l'humanité et que nous admettons qu'il existe une différence claire entre le Dieu infini et les hommes finis, alors nous pouvons constater la perversion que représente un modèle de mariage entre deux personnes du même sexe. Dans le nouveau modèle, il s'agit d'unir deux exemplaires identiques. Dans le modèle proposé par Dieu, il s'agit d'unir le fini avec l'infini, l'homme et Dieu. Ne vous sauvez pas tout de suite, hein? Rappelez-vous que nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi Dieu n'a créé que deux genres et les a réunis au sein du mariage plutôt que d'y joindre deux personnes du même genre. Nous essayons de comprendre pourquoi cela est important d'avoir deux genres si nous si nous considérons le mariage comme un modèle d'une autre réalité. Et croyez-moi, Dieu a effectivement pensé le mariage comme un modèle, une représentation de l'œuvre la plus importante dans tout l'univers. Le mariage est le modèle physique que Dieu a pensé pour exposer son grand mystère, c'est-à-dire la relation qui unit Jésus, l'époux divin, à l'Église, son épouse, comme on peut le lire dans Éphésiens 5, versets 22 à 33. Nous examinerons ce modèle dans la suite de ce chapitre. Mais voyons tout d'abord en quoi l'homosexualité nous dévoile qu'il y a eu un remplacement de Dieu en tant que divinité. Nous verrons aussi pourquoi nous devons rejeter le mariage entre personnes du même sexe en tant qu'option acceptable aux yeux de Dieu. Pour comprendre cela, examinons 3 exemples de remplacements qui sont rapportés dans Romains chapitre 1. Remplacer la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible. Romains 1, versets 22 à 23. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Un autre exemple, remplacer la vérité de Dieu par le mensonge, verset 25. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. 3e remplacement, remplacer les rapports sexuels naturels par des relations contre nature, versets 26 à 27. Il est écrit: leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Voyez-vous ce qui est en train de se passer? Ces remplacements mènent peu à peu vers l'homosexualité. Homo vient du mot grec homos, qui veut dire même, semblable, la même chose. Le premier remplaçant, plutôt, le premier remplacement conduit à refuser à Dieu la place de l'autre absolu en le plaçant sur le même plan que l'homme. Cela homogénéise la relation Dieu-homme, comme s'il avait la même nature corruptible, la même essence. Homogénéiser Dieu. Quand j'affirme que Dieu est totalement autre, je veux dire qu'il n'a rien de commun avec l'homme. Il est unique. Un être clairement distinct de l'humanité. Immortel et non mortel. Créateur et non créé. Mais dans ce premier remplacement, Dieu est dépouillé de sa divinité. On lui retire sa position transcendante et immanente de tout autre, et on le fait descendre dans nos propres sphères comme n'étant rien de plus qu'un simple mortel comme nous. C'est une tentative d'homogénéiser Dieu, de le dénigrer. Il n'est plus au-dessus de tout
et au-delà de tout, plus grand que tout, il devient homogène, c'est-à-dire semblable à nous. Le second remplacement transforme la vérité au sujet de Dieu, à savoir qu'il est d'essence divine, et un mensonge. Il transforme en un mensonge. Mettre Dieu dans la même catégorie que l'homme ouvre la voie au dernier remplacement qui débouche sur l'homosexualité. Mais comprenez bien de quoi je parle. Je ne suis pas en train d'attaquer les personnes qui se battent dans des penchants homosexuels. Je ne parle même pas de l'immoralité sexuelle. Il s'agit ici de quelque chose de bien plus sérieux que n'importe quelle activité de nature homosexuelle. L'homosexualité n'est que le reflet de la dynamique spirituelle qui l'inspire. En plaçant Dieu sur un plan d'égalité avec les êtres humains ou avec toute autre chose créée, on donne une image déshonorante de Dieu et on le dépouille de sa divinité. Telle est l'image que renvoie l'union homosexuelle. Célébrer ce qui nous transcende. Quand deux partenaires de même sexe s'unissent plutôt que deux personnes de genre différent, l'image de l'autre transcendant, c'est-à-dire l'infini uni à ce qui est fini, disparaît. Le modèle hétérosexuel du mariage est une célébration du Dieu transcendant, semblable à nul autre, qui choisit d'entrer en relation avec l'homme fini. Nous sommes certes en relation avec Dieu, mais il s'agit d'une union entre deux natures complètement non homogènes. Dieu ne sera jamais un avec l'humanité au sens où il perdrait sa divinité, sa nature divine, ou ne serait plus autre, c'est-à-dire la divinité transcendante. Le modèle de mariage entre deux genres opposés renvoie à deux natures différentes qui entrent en relation. En quoi est-ce si important de préserver l'idée du mariage traditionnel? Pourquoi en faire tout un plan? Quand le mariage hétérosexuel est remplacé par la relation entre personnes de même sexe, cela détruit la possibilité d'y voir un modèle vivant de l'union entre le Dieu infini et l'homme mortel et fini. Et le commandement nous ordonnant de nous reproduire et de devenir nombreux ne peut être accompli. Le modèle que porte l'Évangile est anéanti. Ne vous méprenez pas sur l'importance de tout ceci. C'est pour cette raison que la question du mariage hétérosexuel est essentielle. Je savais que ce n'était pas bien. Quand Sarah m'a appelé de l'autre bout du pays, cela m'a fait plaisir de l'entendre, mais j'étais vraiment surprise. Nous n'avions plus de contact depuis qu'elle était partie faire ses études. Elle me demandait si elle pouvait venir nous rendre visite pour quelques jours. Quand elle est arrivée, elle n'était plus la jeune femme pétillante et enflammée qui voulait convertir le monde entier à Jésus. Elle avait un peu vieilli, certes, mais elle semblait surtout écrasée sous le poids de son péché. Elle venait chercher de l'aide. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus de la relation destructrice qui l'enfermait depuis des années. Elle disait qu'elle savait que ce n'était pas bien. En partant pour l'université, elle avait pour ambition de devenir missionnaire. Lors de son 2e semestre, elle a entamé une relation lesbienne cachée. Cela durait depuis 18 ans. Elle nous a expliqué que durant ces années, elle avait toujours conscience d'appartenir à Dieu, et cette idée ne l'avait jamais lâchée. Elle savait que Dieu l'aimait et elle voulait revenir à lui. Mais l'attraction de cette autre femme était toujours trop puissante. Sarah nous a confié qu'elle avait même essayé de s'intégrer dans une église qui était ouverte aux homosexuels. Elle espérait y trouver un soulagement, y retrouver le regard bienveillant de Dieu. Elle voulait que Dieu lui laisse la liberté de redéfinir plutôt le mariage selon ses désirs à elle. Elle a écouté semaine après semaine tous ces orateurs qui déployaient une grande créativité pour contourner les passages de la Bible qui condamnent l'homosexualité. Elle a essayé d'y croire et d'adhérer à leur approche. Mais cela n'a pas aidé. Elle avait toujours conscience de son péché. Elle a essayé de trouver son épanouissement auprès de sa partenaire et de faire taire la voix de la vérité qui résonnait en elle, mais sans succès.
Son appartenance à Jésus et la conscience de son péché ne la quittaient pas. Romains 1, verset 32. Sarah est venue à nous parce qu'elle en avait assez de fuir. Elle voulait revenir à Christ et elle avait besoin d'aide. Elle était partie depuis trop longtemps. Nous l'avons accompagnée avec douceur et cela a pris du temps. Mais le Rédempteur a été patient et bon en l'attirant à nouveau dans une relation d'amour telle qu'elle l'avait connue avec lui dans le passé. Il l'a appelée à la repentance et elle l'a entendue à travers sa parole, sa vérité et la réalité de son évangile. Peu à peu, elle est revenue. Vous êtes peut-être dans la même situation que Sarah ou Anne, ou toutes ces femmes qui aujourd'hui cherchent à justifier leur relation homosexuelle. Vous êtes peut-être marié à un homme, mais en même temps en train de flirter avec une femme. S'il vous plaît, comprenez bien que le projet de Dieu pour le mariage va bien au-delà de votre petite personne. Nous avons vu que Dieu a créé deux genres pour concevoir un modèle reflétant le Dieu transcendant uni à l'homme fini. Maintenant, penchons-nous sur un autre modèle de mariage qui nous est présenté dans l'Ancien Testament. La Hesed de Dieu, la Hesed, H-E-S-E-D. C'était quelques années avant mon passage dans le chalet au fond du bois. Leroy et moi traversions encore des temps sombres, noyés dans la solitude et l'isolement. Mon mari s'était installé dans son antre de silence et de dépression. Je cherchais des solutions. Je me sentais seule, confuse, ne sachant pas vers qui me tourner. C'est à ce moment que j'ai découvert ce que je considère aujourd'hui comme mon mot hébreu préféré. Quand j'ai lu ce mot et sa définition pour la première fois, j'ai été submergée par un sentiment rassurant de réconfort et d'appartenance. Encore aujourd'hui, lire, dire ou même entendre ce mot produit en moi un sentiment de sécurité, la certitude de la fidélité de Dieu résonnant dans les profondeurs de mon âme à chaque fois. Le mot Hesed, H-E-S-E-D, est difficile à traduire en français parce que selon de nombreux spécialistes, aucun mot ne retranscrit exactement ce que contient ce terme. J'ai découvert ce mot alors que je lisais le livre d'Osée. Une note de bas de page a attiré mon attention et je ne me suis jamais remise de l'impact des mots que j'ai lus ce jour-là. Nous lisons Osée ensemble 2, versets 21 à 22, version Semeur. Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Dans la note, la définition donnée pour le mot Hesed était amour loyal, inébranlable et fidèle qui met en avant l'idée d'un lien indéfectible entre ceux qui prennent part à cette relation. Dans ce verset, ce mot est traduit par amour et fait référence à l'amour fidèle de Dieu envers un peuple infidèle. Cette petite note a marqué le début de mon cheminement dans une étude de toute une vie, de ce petit mot si précieux et des vérités qu'il porte en lui. J'aimerais pouvoir décrire la beauté saisissante de Hesed et la manière dont il m'a affectée, mais les mots me manquent. Tout ce que je peux écrire est bien trop faible, terne et restreint. Quand je tente de décrire Hesed, il me vient à l'esprit des termes comme loyal, inébranlable, engagé, amour tendre. Mais ils sont tous trop pâles. Le contexte que nous pouvons offrir à ces mots est brouillé par un monde déchu et une succession de promesses non tenues. J'aime cette définition de Hesed, donnée par un spécialiste de l'Ancien Testament, de Norman H. Snaith. L'amour de Dieu dont il est question ici est un amour certain, qui ne laissera jamais Israël s'en aller.
Malgré l'entêtement d'Israël à constamment emprunter des chemins de traverse, rien ne pouvait détruire cet amour. Malgré l'infidélité d'Israël, Dieu lui reste fidèle. Ce refus ferme et permanent de Dieu de détourner son cœur d'une nation indocile, c'est cela que signifie le mot hébreu qui est traduit souvent par amour. Souvent, nous voulons le mot hesed utilisé en relation avec Dieu et son action dans le cadre de son alliance. J'aime tant voir comment Dieu utilise hesed pour l'appliquer à son engagement personnel envers Israël et nous donne un cadre pour comprendre notre relation avec lui en utilisant le mariage comme métaphore. La passion que Dieu met à attirer Israël à lui peut être mise en parallèle avec le mariage. Il montre les caractéristiques d'un tendre prétendant qui entame la relation. Dans le récit de l'Exode, Yahvé est présenté comme un amoureux passionné et un vaillant guerrier, délivrant Israël de ses oppresseurs. Au milieu du désert, il est un protecteur, il est son protecteur et son guide. Il étend indéfiniment sa patience envers une épouse immature, irrespectueuse et volage. Psaume 78, versets 12 à 41. En Deutéronome, il lui donne un guide spirituel et des instructions. Il l'appelle son peuple précieux. En Ézéchiel, il étend sur elle le pan de son habit, couvrant sa nudité. Il s'engage envers elle en la couvrant de cadeaux précieux. Nous lisons dans Ézéchiel 16, verset 8, version Semeur. Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. De toutes les métaphores utilisées par Dieu pour décrire sa relation d'amour avec nous, la métaphore du mariage semble être sa préférée. Elle est présente à travers toute la Bible. L'amour conjugal est la base narrative de 3 livres de l'Ancien Testament, notamment Ruth, le Cantique des Cantiques et Osée. L'importance de cette métaphore est ainsi soulignée. Dans chacun de ces magnifiques portraits, l'image de l'amour dévoué et rédempteur de Dieu apparaît. Une alliance. Il existe de nombreux parallèles frappants entre l'amour dévoué de Dieu entre Israël et son projet à travers l'institution du mariage. Mais le plus significatif de tous, c'est la nature de la relation. Cette relation existe dans le cadre d'une alliance. Notre Dieu est un Dieu qui garde ses alliances. Cette simple réalité a été une source de grand réconfort. Elle m'a procuré un sentiment d'appartenance quand pour la première fois j'ai découvert ce mot Hesed. Mais cela sous-entend aussi de profondes implications si nous l'appliquons à la relation conjugale. Tout au long de l'Ancien Testament, l'ampleur de la fidélité de Dieu est constamment opposée à l'infidélité de son épouse. Le livre d'Osée en particulier expose le lecteur à la souffrance et aux angoisses du Tout-Puissant à travers l'image d'Osée, le mari fidèle, tout en mettant en avant l'amour indéfectible de Dieu et sa persévérance face à son peuple, qui est représenté par la femme immorale d'Osée. Elle s'appelle Gomère. Dans ce petit livre, le terme Hesed revient à 6 reprises. L'usage fréquent de ce mot, non seulement dans le livre d'Osée, mais à travers toute l'Écriture, n'est pas anodin. Hesed revient 245 fois dans l'Ancien Testament. Je ne pense pas qu'il existe un autre mot dans toute la Bible qui décrive avec une telle beauté la nature de Dieu ou qui nous dépeint aussi vivement son caractère. Les moments où nous pouvons le mieux apprécier le cœur de Dieu sont ceux où ses actions démontrent sa Hesed,
à travers sa relation d'alliance avec l'homme. Les droits et les devoirs qui découlent de l'alliance se traduisent par des actions correspondantes à travers la Hesed. Hesed, c'est la véritable essence de Berit, le mot hébreu pour alliance, Beriyth. Nous pouvons presque dire qu'il s'agit de sa teneur même. La possibilité de l'existence même d'une alliance provient de cette réalité de la Hesed. Les deux termes ne sont pas à proprement parler synonymes, mais ils sont à comprendre comme entièrement dépendants l'un de l'autre. Une alliance, il s'agit de bien plus que quelques promesses rapidement formulées ou d'une liste de quelques bonnes intentions. Pour Dieu, il s'agit de l'engagement sacrificiel qu'il a scellé par son propre sang. Il s'agit d'une fidélité sacrée qui met tout en œuvre pour surmonter chaque obstacle qui le sépare de son épouse. C'est la démarche d'Osée qui se rend dans le quartier des esclaves pour arracher à la prostitution sa femme, pourtant indocile. Cette femme, c'est vous, c'est moi. Et Dieu ne nous lâche pas, si loin que nous avons essayé de fuir. Cette alliance conjugale est très clairement illustrée dans la parole comme une histoire d'amour intime et personnelle entre Dieu et son peuple. Même s'il s'agit d'un contrat légal qui engage les personnes concernées, l'alliance n'est pas un légalisme froid et sec. Dieu est engagé avec passion auprès de son épouse. Son émotion profonde est clairement décrite dans certains livres prophétiques lorsque Dieu pleure la perte de sa relation d'amour originelle. L'alliance de Dieu est conduite et scellée par sa Hesed. Dans le Nouveau Testament, on le retrouve en tant qu'essence même de l'Évangile. On y découvre un Dieu infatigable, venu chercher les pécheurs indignes et payer une incroyable rançon pour racheter une épouse immorale et infidèle. Il verse son sang précieux pour que notre salut soit assuré et que nous soyons revêtus de sa robe de justice. Il nous souffle ces paroles rassurantes: « Tu es à moi maintenant. Tout va bien. » L'époux. Dieu a décidé que la plus intime de toutes les relations humaines servirait de parabole vivante pour dépeindre son engagement vis-à-vis de son épouse. Le mariage est le moyen dont Dieu veut se servir pour donner au monde qui nous regarde une image physique reflétant une réalité spirituelle. Le mariage, c'est le symbole personnel de Dieu. C'est sa signature. Le sixième jour de la création, Dieu a fait l'homme à son image. Adam a été créé pour servir de type, une représentation limitée du Tout-Puissant. Romains 5,14. Le rôle de Marie a été conçu pour représenter l'image de l'époux éternel, celui qui reviendra un jour chercher son épouse, l'Église, qui est incarnée par la femme. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Isaïe 5, versets 25 à 28. Selon N. H. Snaith, Martin Luther et d'autres, le terme se rapprochant le plus de Hesed dans le Nouveau Testament, c'est la grâce. En lisant la note sur Osée 2,19 ce jour-là, c'est peut-être à cela que mon cœur fatigué a réagi. Une ombre dans l'Ancien Testament de la réalité de la grâce qui m'entoure dans le cadre de la Nouvelle Alliance. C'était le doux murmure de l'époux qui allait donner sa vie pour acheter la mienne. Hesed.
la grâce insondable ouvrant la voie à une communion hors du commun. Le pécheur racheté en communion avec le Dieu très saint. J'avais à nouveau ce même modèle d'un Dieu transcendant et tout autre en relation avec l'homme mortel. L'infini marié au fini. La beauté de Hesed est révélée sous la forme la plus glorieuse sur une croix couverte de sang où mon époux paye le prix de l'expiation pour racheter son épouse. Mais elle est aussi visible dans les toutes dernières pages où sont rapportées nos futures retrouvailles avec l'époux. Le moment où il reviendra chercher son épouse, le roi guerrier vêtu d'une robe trempée de sang. Ensuite je vis du ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, versets 11 à 13. Quand le monde vous assaille de messages tels que tu peux vivre autre chose de tellement mieux, quitte-le, passe à autre chose. Ou c'est quoi le problème avec le mariage homosexuel? Vous vous aimez tous les deux, c'est tout ce qui compte. Ou la perception hétérosexuelle du mariage est si dépassée. Ou vivre ensemble avant le mariage, ce n'est pas bien grave. Quand vous entendez ces affirmations, j'espère que vous repenserez à la croix. J'espère que vous poserez longuement le regard sur l'époux qui déverse son précieux sang pour vous racheter et honorer ses fiançailles avec vous. En tant que femme de caractère guerrière, solide, mais au cœur tendre, je prie pour que vous puissiez vous positionner clairement en défenseuse de la beauté et de la valeur du mariage. Question de cœur numéro 1. Lisez Éphésiens 5 comme étant un message qui vous est personnellement adressé. Que vous dit le verset 3 sur le fait de vous réserver pour votre mari seulement? Pensez-vous que les flirts sur Internet ou la lecture des romans qui excitent votre appétit sexuel sont compatibles avec ce verset? Vous ne voyez peut-être pas ce type d'impureté clairement énoncé, mais elles sont bien là. Soyez honnête. Appliquez ce verset à votre cœur et prenez en compte toutes ces implications. Question de cœur numéro 2. Dans le verset 6 à 14, nous voyons des principes de lumière et de ténèbres opposés l'un à l'autre. Comment pouvez-vous appliquer ce passage à la vision qu'ont nos cultures occidentales sur la moralité sexuelle, le mariage? Comment l'appliquez-vous à votre situation personnelle? Question de cœur numéro 3. Que rapportent les versets 22 à 33 concernant le rôle du mari? Quels sont les parallèles pour le mari et la femme? Comment sont-ils censés fonctionner ensemble selon ces versets? Quel est ce grand mystère? Et pour conclure, comment pouvez-vous le refléter dans votre vie? À bientôt.